L'eau est le premier besoin vital de l'être humain. Pourtant, aujourd'hui, nous ne pouvons plus garantir à chaque citoyen français une eau potable exempte de substances nocives. Pesticides, nitrates, perturbateurs endocriniens, PFAS, ces polluants invisibles mais bien réels se retrouvent de plus en plus dans nos verres, menaçant directement notre santé. Les faits sont alarmants. En 2015, 96% de la population était alimentée par une eau conforme aux limites de qualité pour les pesticides. En 2023, ce pourcentage est tombé à 74%, soit une diminution de plus de 20 points en 8 ans. Et chaque année en France, ce sont plus de 100 captages d'eau qui ferment en raison de la pollution. Les scientifiques alertent depuis des années sur les conséquences sanitaires de cette contamination de l'eau qui constitue un facteur aggravant de nombreuses maladies chroniques. Certains pesticides encore présents dans nos nappes, malgré leur interdiction, sont classés cancérigènes probables. Dans une tribune parue aujourd'hui sur Pourquoi moi, pourquoi nous, il est indiqué que la fréquence des cancers entre 1990 et 2023 a augmenté, passant de 29 934 cas à 61 214 cas, soit un risque réel de plus de 50% en 3 décennies de contracter la maladie du cancer. La mise en cause des causes environnementales. Alors comment, dans ces conditions, accepter que notre eau, source de vie, devienne un facteur de risque pour notre santé ? Cette situation est extrêmement inquiétante et nécessite des actions concrètes et immédiates. Nous ne pouvons pas attendre que la situation devienne irréversible. Sinon, c'est comme l'amiante, ça nous explosera à la figure. En outre, le changement climatique accentue les tensions sur la ressource en eau, rendant sa protection encore plus cruciale. Et au-delà des conséquences sanitaires, cette pollution a aussi un coût économique considérable. Décontaminer l'eau devient de plus en plus cher pour les collectivités qui font face à un mur d'investissement. Plus encore, cette pollution coûte en termes de santé publique avec des dépenses liées au traitement des maladies chroniques provoquées par l'exposition à ces substances. Le groupe écologiste et social remercie donc notre collègue Jean-Claude Rau pour avoir pris la mesure de cet enjeu. Cette proposition de loi prévoit des mesures fortes. Mieux prévenir la pollution, renforcer les contrôles, interdire les substances les plus dangereuses avant qu'elles ne contaminent durablement nos ressources. C'est une question de précaution, de bon sens, mais surtout une question de santé publique qui mérite que nous dépassions nos clivages. C'est ce qu'ont réussi à faire tous les élus de Loire-Atlantique en adoptant à l'unanimité au conseil départemental un vœu en faveur de l'interdiction des pesticides sur les aires d'alimentation de captage. Faisons de même cet après-midi en soutenant avec force et conviction cette proposition de loi pour garantir à chaque citoyen une eau potable sûre et sans danger. Je vous remercie.